Bonjour, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, terminant son sommet avec le président américain Joe Biden, et a annoncé des plans pour approfondir davantage l'alliance avec les États-Unis, une action dangereuse et qui a provoqué tant de déceptions sur le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, et aussi tous les Sud-Coréens ne partagent pas son enthousiasme pour les résultats de ce sommet, en particulier avec l'approche de plus en plus globale du président sud-coréen avec Washington. On rappelle que l'opinion publique était déjà défavorable à la politique étrangère de Yoon dans les jours avant ce sommet avec Biden, principalement en raison de l'accord controversé sur le travail forcé avec le Japon et les allégations selon lesquelles les États-Unis auraient espionné les responsables du gouvernement sud-coréen. Les manifestations ont eu lieu le 24 avril devant le bureau présidentiel pour s'opposer au voyage de Yoon aux États-Unis. Et d'ailleurs, beaucoup en Corée du Sud considèrent la stratégie diplomatique de Yoon comme une stratégie trop alignée sur les objectifs américains et qui accorde plus d'importance aux liens avec Washington et Tokyo qu'aux intérêts nationaux à long terme de la Corée du Sud. Pourtant, ignorant l'ambiance intérieure tendue, Yoon a quand même donné la priorité au sommet avec le président américain Joe Biden. Lors de leur sommet, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la dissuasion étendue pour faire face aux menaces provenant de la RPTC et de former un groupe consultatif nucléaire qui, selon Yoon, serait plus efficace que le groupe de planification nucléaire de l'OTAN. La réaction de l'opposition de son pays a été particulièrement forte. Le président coréen a été accusé de ne pas protéger l'intérêt national qui a bafoué la dignité d'un pays souverain qui est la Corée du Sud. Divers journaux ont également exprimé leur déception face à ce qu'ils considèrent comme une concession majeure aux États-Unis. Pourquoi la décision du président de la Corée du Sud reste dangereuse, puisqu'elle n'est pas seulement liée aux facteurs économiques, mais aussi également pertinente en ce qui concerne la situation sécuritaire avec la RPTC. Des pays comme la Chine et la Russie sont cruciaux pour que la diplomatie et le dialogue avec la RPTC avancent dans la bonne direction. Cependant, si Séoul continue d'adhérer à la position dure de Washington, axée principalement sur les mesures militaires, la diplomatie avec l'Union deviendra de plus en plus difficile et les risques d'éclatement d'un conflit dans la péninsule continueront d'augmenter.